Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 7 Reimagined, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour le prochain grand esprit que nous devons libérer car nous en avons libéré un récemment et nous allons sur le prochain. Et là je sais pas où on va atterrir, c'est l'esprit du téléportail vert, donc l'esprit du vent. Donc, normalement on va aller à l'endroit où il y a les personnes qui savaient voler à l'époque et qui actuellement sont clouées au sol depuis l'évolution. Vous êtes en train de me dire que Fidelia a laissé un message qui pourrait constituer un indice pour nous sortir de la situation délicate dans laquelle nous nous trouvons? Tout à fait. Écoutez mes paroles et suivez-les à la lettre. Gravissez les pierres de l'édifice au sud. L'hôtel vous attend en son sommet. Cet édifice de pierre au sud, elle doit parler de la tour des vents. Oui. Elle semble dire que l'hôtel des vents se trouve au sommet. Ça semblerait cohérent. Évidemment, rien ne prouve que tout cela est vrai. Peu importe, nous n'avons pas de temps. Peu importe, nous n'avons pas le temps d'attendre des preuves. Le temps presse, il faut agir. S'il y a la moindre possibilité que le message de Fidelia soit vrai, nous devons agir en conséquence. Vous avez raison, bien sûr, mais les monstres. Qui pourrait bien aller là-bas sans se faire manger tout cru? Telle est la question. Mais chaque chose en son temps. Avant de faire quoi que ce soit, nous devons informer le maire de nos découvertes. Tout le monde est là? Bon, je vais chercher le maire. J'en ai pour une seconde. Mes chers citoyens, qu'il est bon de vous voir tous réunis. Je dois m'excuser d'être resté cloîtré aussi longtemps. Je me doute que mon apparence risque de vous choquer quelque peu, n'ayez crainte. Je vais tout vous expliquer. Mais j'aperçois parmi vous des visages que je ne connais pas. Dans ce cas, permettez-moi de me présenter, je suis Séraphine. En qualité de maire, j'ai l'honneur de veiller sur les habitants de la vallée d'Éole. À présent, je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà deviné pourquoi je vous ai rassemblés. Comme vous le savez tous, notre paisible pays a été pris d'assaut par des monstres. Et la couleur prise par les cieux au-dessus de nos têtes n'est pas de bon augure. Croyez bien que je reconnais et partage votre angoisse. Je vais être honnête avec vous. J'ignore les raisons de ces fâcheux événements. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Je ne laisserai aucun d'entre vous souffrir indûment à cause de cela. Ainsi, j'interdis formellement à tout citoyen de la vallée d'Éole de s'aventurer en dehors des limites du village, sauf en cas de nécessité absolue, et ce jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre. En attendant, je ferai tout mon possible pour identifier l'origine de nos problèmes. Sachez que je ne reculerai devant rien. Dussé-je y laisser ma vie. À présent, je vais vous expliquer les raisons de mon apparence. Il y a presque 2 mois de cela, ces ailes se sont mises à pousser au niveau de mes omoplates, tout simplement. Ne pouvant me l'expliquer, j'ai décidé de m'isoler pour prendre le temps d'en savoir plus. Hélas, suite aux récents événements, le temps est devenu précieux. De plus, quelque chose
me dit que ces ailes détiennent peut-être la clé de notre salut. Je conclurai ce discours par une requête, un appel à vous tous, que vous résidez ou non dans la vallée d'Éole. Je demande à tous les guerriers expérimentés de se réunir dans ma demeure. C'est tout pour le moment. Que la grâce de Fidelia soit avec vous. Oh, une mini médaille, les amis. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je crains que vous n'ayez choisi le mauvais moment pour visiter la vallée d'Éole. J'en suis la première désolée. Pourtant, je constate que vous êtes venu me voir chez moi. Cela signifie-t-il que vous avez entendu mon appel et que vous souhaitez m'offrir votre aide? Voilà une bonne nouvelle, je vous en remercie. À présent, permettez-moi de vous expliquer la situation. J'aimerais me rendre à la tour des vents qui se trouve au sud-est de la vallée. J'ignore ce qui j'y trouverai. Mais depuis que je suis doté de ces ailes, quelque chose ou quelqu'un m'appelle là-bas. Vous dites que les érudits du sanctuaire croient que la tour des vents abrite une structure sacrée que l'on appelle l'Hôtel des Vents? Fascinant. Raison de plus pour aller vérifier sur place. Alors, j'aimerais vous poser une question. Accepteriez-vous de m'escorter jusqu'à la tour? Formidable. Alors nous devons y aller aussi vite que possible. Il faut partir de ce côté de la vallée en direction du sud-est. Nous devrions l'atteindre rapidement, merci beaucoup. Votre Excellence, vous quittez le village dans votre état? Oui, une affaire de la plus haute importance demande mon attention. À présent, laissez-moi passer. Eh bien, je peux pas vraiment vous arrêter, hein. Mais faites attention à vous. On serait perdu sans vous. N'ayez crainte. Je n'ai nullement l'intention de vous abandonner. À présent, nous devons y aller. Quoi? Vous voulez entrer là-dedans? Eh bien, je suis désolé, mais je ne suis pas autorisé à laisser entrer qui que ce soit sans l'aval du maire. J'ai conscience que mon apparence a changé, mais ne me reconnaissez-vous pas vraiment? J'ai conscience que mon apparence a changé, mais ne me reconnaissez-vous vraiment pas? Votre Excellence? Non, vous lui ressemblez, mais regardez ces... Votre confusion est compréhensible. Mais pour le moment, je ne peux pas vous expliquer ce qui m'arrive, ni ce qui m'incite à vouloir monter dans la tour. Et je n'ai aucun moyen de vous prouver mon identité. Faites confiance à votre mère et laissez-nous passer. Ou ne le faites pas. Non, non, c'est vous, je vous crois, bien sûr. Je suis désolé, Votre Excellence. Venez, nous devons faire vite. On fera aussi vite qu'on le peut, hein. Il faut pas non plus presser les choses, hein.
Oh, un cœur de félion. Même pas. Oh, une petite mini-médaille, les amis. Serait-ce? Oui, ce doit être ça, l'hôtel des vents. Et maintenant, que se passe-t-il ensuite? C'est quoi ce grand trou au milieu? Ce souffle. Nous, les Cyrus, avons autrefois l'habitude de nous laisser porter par de telles bourrasques pour nous déplacer. Ce tourbillon est peut-être destiné à nous amener plus loin. Séraphine, ça fait un moment que je voulais vous le demander. Vous avez des ailes, mais vous ne pouvez pas voler? Non, je ne peux pas voler. Naturellement, dès que ces ailes sont apparues, j'ai pensé que cela serait possible. Mais j'ai eu beau essayer, impossible de quitter le sol. Une voix, j'entends une voix. Qui est-ce qui m'appelle? Vous l'entendez aussi? C'est une voix douce, apaisante, d'une certaine façon. Séraphine, m'entendez-vous? Ce n'est-ce pas... Le don de voler vous appartient, Séraphine. Il vous suffit d'avoir confiance en vous et de vous laisser porter par le vent. Car il le faut si vous voulez récupérer la cape des Cyrus et réveiller l'esprit du vent afin qu'il veille à nouveau sur nous. La cape des Cyrus, l'esprit du vent. Vous vous souvenez de moi? De nombreuses années se sont écoulées depuis la dernière fois où nos chemins se sont croisés. Je n'étais alors qu'une enfant. Depuis, j'ai tellement appris depuis que vous et vos amis avez quitté la vallée. À présent, je sais d'où vous venez. Je sais ce que vous cherchez. Je sais également pourquoi j'étais dépourvu d'ailes à ma naissance. Tout est clair pour moi. Les ailes dont j'ai été privé la dernière fois, destinées aux Cyrus, elles étaient pour vous, mon enfant, afin de vous aider, vous et vos héroïques compagnons, dans votre quête. L'heure est proche. Il est temps de sauver notre monde. Prenez soin de ma chère descendance, la chair de la chair de la chair de ma chair. Veillez à ce que rien ne lui arrive. Se peut-il vraiment que... Peu importe, je repenserai à tout cela quand nous serons moins pressés par le temps. Vous devez rester près de moi. Nous ignorons où ces ailes, les derniers des Cyrus, peuvent nous emmener. What? What the fuck, les gars? Vous avez vu ce que j'ai vu là? On est sur un cube dimensionnel. C'est chelou.
Ça me rappelle quelque chose, les gars. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans Dragon Ball Z, quand on est dans le monde de Kaio, c'est une planète où vous tournez en rond autour de la planète. Exactement comme ça. Sauf que là, à la place d'être rond, c'est un cube, quoi. Hmm. Si je vais bien, oui, pas trop mal. Mis à part tous ces pots, j'entends... Je voulais tous les briser, mais j'ai déployé tellement d'efforts que j'ai perdu connaissance. Euh, Merveilleux! Tous ces pots néfastes ont été éliminés. Bien que persuadé d'être inconscient, j'étais peut-être simplement en transe, galvanisé par la destruction de tous ces pots. Quel soulagement, un esprit net dans une salle nette. À présent, laissez-moi me présenter, je suis le tétrarque d'Ancestralia. Et vous venez du monde d'en bas, c'est bien ça? Vous n'avez certainement pas entrepris ce voyage périlleux jusqu'ici par hasard. Qu'est-ce qui vous amène, mes amis? Par les vents, vous cherchez la cape de Cyrus pour que l'esprit du vent puisse être réveillé. J'aimerais sincèrement pouvoir vous aider. Hélas, la cape ne se trouve plus à Ancestralia. Elle nous a été dérobée il y a bien longtemps par une créature affreuse qui est apparue dans le Multiplexo Maximo. Bien évidemment, nous les Cyrus n'avons jamais été très doués pour les combats. Cela étant, nos ancêtres, dans leur sagesse, ont estimé que la meilleure chose à faire était de condamner le Multiplexo afin d'y piéger cette créature. Nous attendons depuis longtemps qu'une personne ait le courage d'aller récupérer la cape. Oh, mais vous savez vous battre, n'est-ce pas? Oui, il est clair que cette tâche vous revient. Je vais vous remettre la clé et vous lancerez à l'assaut du grand labyrinthe sur le champ. Naturellement, si vous récupérez la cape, vous pourrez l'utiliser à votre convenance. Je vous confie donc la clé de votre destinée. Revenez me voir quand vous aurez récupéré la cape de Cyrus. Et faites bien attention, le Multiplexo Maximo grouille vraiment d'horribles créatures en tout genre. Ah, mais bien sûr, attendez. J'ai failli oublier cela, tenez, c'est pour vous. C'est quoi cette merde? Cet orbe enchanté vous permettra de voyager librement entre Ancestralia et le monde d'en bas. Mais faites attention, il ne peut être utilisé qu'à proximité de la vallée des Halles, qui se trouve directement en dessous. À présent, je ne vous retiens pas plus longtemps. Vous devez vous préparer pour la rude épreuve qui vous attend. Ok, Charles, mais du coup, concrètement, je fais quoi? Ah, voilà cette foutue porte. Bon. Hmm.
Drôle de labyrinthe. D'accord, on a obtenu ça. Oh. C'est un véritable casse-tête, leur connerie. Hein. Oh. Le coffre, il est vide. Un cri terrifiant se fait entendre. Ah, qui ose toucher à mon coffre? Hein, des humains? Ça, c'est une surprise. Attendez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, est-ce que cela veut dire que je vais enfin pouvoir sortir d'ici? Eh bien, c'est très gentil de votre part d'avoir fait tout ce chemin pour m'en informer. Je devrais peut-être vous donner un petit quelque chose pour le déplacement, j'imagine. Quoi? Vous voulez le vêtement que je porte? Vous plaisantez, c'est mon bien le plus précieux. Attendez, j'ai une bien meilleure idée. Et si je vous accordais l'honneur d'être mon premier festin depuis des lustres? What? Il a un taux d'esquive de malade, les gars. Hein.
Oula. Il est en train de prendre cher sa race, hein. Putain, il a été chiant, les gars, il avait une sacrée pas. Il avait énormément de PV, ce monstre, hein. J'ai perdu, et face à de stupides humains en plus. Bien, bien. Prenez ce stupide vêtement, puisque vous y tenez tellement. Et ben voilà, on l'a eu, la fameuse cape de Cyrus. Oh, vous êtes revenu, et sans le moindre bras en moins, ni la moindre blessure béante. Comme vous pouvez le voir, j'étais encore occupé à briser ces satanés pots. Hélas, ils sont toujours aussi résistants, et je suis incapable de les détruire sans perdre connaissance. Mais oublions mes malheurs. Vous avez la cape? Avez-vous pris d'assaut le multiplexo Maximo et éliminé l'impudent voleur? Par les vents, enfin. Vous nous avez vengés pour les années de souffrance que nous avons subies. C'est un exploit de grande ampleur. Je crains que la cape seule ne constitue pas une récompense suffisante pour votre héroïsme. Il y a sans doute ici quelque chose d'autre que je pourrais vous offrir, mais je ne pense pas pouvoir le trouver au milieu de cette pagaille. Si vous voulez bien me débarrasser de ces peaux néfastes une fois encore, je serais ravi de vous offrir une récompense appropriée. Par les vents, les peaux néfastes ont disparu? Je vous serai éternellement reconnaissant. Voyons voir. Ah ah! Voilà certainement une récompense digne de ce nom pour vos exploits héroïques. Chapeau d'Hermès. S'il vous plaît, présentez mes hommages à l'esprit du vent quand vous l'aurez réveillé. Pourquoi ne pas y aller moi-même? Pour être honnête, l'esprit et moi ne sommes pas toujours d'accord. Il y a quelque chose qui... une autre fois peut-être. Allez-y et sauvez nos frères d'en bas du péril qui les tourmente. Eh ben dis donc, les esprits ont des formes généreuses. Voyez-vous? Ah, pour quelle raison m'avez-vous réveillé? Est-ce vraiment... Êtes-vous l'esprit du vent? Oui, c'est moi. Mais pour quelle raison? Oh, je vois, c'est vous qui m'avez réveillé, n'est-ce pas? Ô esprit du vent, maîtresse et protectrice des Cyrus, le pays jadis paisible de notre peuple est dans une situation critique. Nous vous implorons, nous vous prions d'apporter... Nous vous implorons, nous vous prions, apportez-nous votre aide dans ces temps troublés.
Délivrez-nous de cette détresse dans laquelle nous sommes plongés. Par les vents. Voilà ce que j'appelle un réveil en trombe. Et je ne peux pas vraiment refuser, j'imagine. Ou vous serez fâché avec votre maîtresse et protectrice. C'est bien comme ça que vous m'avez appelé, hein. Vous n'avez aucune obligation à nous aider, bien sûr. Oh, inutile d'en rajouter. Est-ce que j'ai dit que je n'allais pas vous aider? À présent, voyons un peu. Ah oui, parfait. Entendu. Je vais vous aider, mais à une condition. Tout ce que vous voudrez. Vos désirs sont des ordres. Je n'en attendais pas moins de votre part. Bon, je ne vais pas être trop exigeante. Je veux que vous m'apportiez des hommes pour les 5 années à venir. Ah ouais, elle est chaude l'esprit du vent, les gars. 5. Vous vouliez bien... Voulez-vous bien répéter votre demande, ô esprit du vent? Vous êtes sourde ou quoi? J'ai dit que je voulais des hommes pour les 5 années à venir. Bien sûr, si c'est trop vous demander, vous pouvez toujours aller voir ailleurs. Ah bah putain les gars, j'ai jamais vu ça. Oh, l'esprit du vent, c'est une chaudasse. C'est chaud là. Je suis sûr qu'un autre esprit sera ravi de vous aider. Les autres adorent qu'on leur fasse des courbettes. Sanada raconte l'esprit du vent tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Quoi? Vous êtes venu ici parce que l'esprit du feu vous a dit de tous nous réveiller? Eh bien, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Si j'avais su que c'était si important, je ne vous aurais pas baladé comme ça. Ah, je suis pas sûr que tu nous baladais là. L'esprit du vent a pas ce physique par hasard, à mon avis, voilà quoi. Si ce feu follet dit que je dois vous aider, je ne peux pas refuser. Vous pouvez compter sur moi. Tenez, prenez ceci. Ouf. À tout moment, les gars, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle allait plutôt me donner une culotte. En cristal, genre en mode, voilà quoi. Non, finalement, elle nous a donné un collier, tout va bien. Elle ne nous a pas trollé, elle nous a pas donné un truc chelou. Utilisez-la dès que vous aurez besoin de moi. Et je serai auprès de vous en un rien de temps. C'est ça. Je serai toujours à vos côtés à partir de maintenant. Sauf quand je serai dans le sanctuaire où votre aventure a commencé. C'est-à-dire la plupart du temps. D'ailleurs, je vais de ce pas, si vous le permettez. À bientôt, d'accord? Et n'oubliez pas, servez-vous de l'amulette pour me contacter. Mais pas trop non plus, hein. Allez, au revoir. Merci au esprit du vent. Elle porte bien son nom. Une vraie tornade, celle-là. Ou j'aurais plutôt dit un courant d'air, mais bon. Attendez. Je comprends que vous ayez hâte de partir, mais j'aimerais d'abord vous dire quelques mots. J'ai bien réfléchi et j'ai pris ma décision. Ne vous me prenez pas, je vous en prie. Je vous suis éternellement reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, vous et vos amis. Et même si je ne demande qu'à rencontrer les 4 grands esprits, moi aussi, la vérité c'est que je suis maire de la vallée d'Éole. J'ai déjà négligé mon peuple pendant trop longtemps. Il est temps pour moi de retourner auprès de lui. Je vais rester ici et prier pour vous, tout comme les habitants de la vallée. Nous allons prier pour votre réussite et pour la paix dans le monde. Nul ne sait ce que l'avenir vous réserve, mais cela ne sera pas facile. Je le crains. Prenez soin de vous. Adieu. Vous serez toujours dans nos pensées.
En fait, on a eu qu'un seul combat avec les esprits, alors que moi, je m'attendais tellement à avoir un autre combat avec tous les esprits. Mais non, finalement, il n'y a eu que le feu avec qui on a combattu pour le moment. Les autres, ils ont été plus ou moins convaincus sans venir à la force. Maintenant que les esprits de la terre et du vent ont rejoint celui du feu, nous n'en avons plus qu'un à tirer de son sommeil. Mais avant toute autre chose, nous devrions peut-être retourner à bord du Dragon des Mers pour parler au Capitaine Rakarm. Ouais, ben avant d'aller parler avec Capitaine Méphès, on va plutôt se laisser, les amis. Et on verra ça plutôt dans le prochain épisode, parce que voilà. Hein. Allez, les amis, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si le contenu vous a plu. Allez, les amis, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ciao.